Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité en République démocratique du Congo. Le parti Lumumba unifié présentera un candidat à la présidentielle de décembre 2018. Le PALU demande à la majorité présidentielle de soutenir son candidat. Une réciprocité symétrique selon la formation politique. Découverte de l'application mobile Miranas, mise en place par une jeune Guinéenne de 24 ans. La plateforme vise à promouvoir les sites touristiques de la Guinée dont une grande partie reste peu méconnue. Et le slam gagne du terrain au Mali. De nombreux jeunes s'adonnent à cette poésie orale urbaine, notamment dans l'univers scolaire, avec comme objectif améliorer leur élocution dans la langue française. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, la coalition au pouvoir, le RHDP, remporte les élections sénatoriales de ce dimanche 25 mars. Selon la commission électorale indépendante, le rassemblement des hauts-foyistes pour la démocratie et la paix a remporté 50 des 66 sièges en jeu. Selon les dispositions de la Constitution de 2016, les 2 tiers des sénateurs seront élus et l'autre tiers sera nommé par le chef de l'État. En République démocratique du Congo, le parti Lumumba unifié PALU présentera un candidat à la prochaine présidentielle, allié de la majorité depuis 2006. Le PALU demande par ailleurs au chef de l'État, Joseph Kabila, de soutenir son candidat pour le scrutin prévu en décembre 2018. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Le parti Lumumbis unifié sollicite le soutien de Joseph Kabila à la prochaine présidentielle du 23 décembre 2018. À en croire Wolf Guimassa, secrétaire permanent du parti qui s'est adressé à la presse ce samedi 24 mars à Kinshasa, Antoine Gizenga a exprimé ses vœux au chef de l'État Joseph Kabila. Pour les PALU, c'est le principe de réciprocité qui est demandé, allusion faite au soutien apporté à Joseph Kabila aux présidentielles de 2006 et 2011. Nous leur disons, surtout les partis de gauche, ils peuvent venir, ou nous voulons qu'ils viennent soutenir les candidats du regroupement Palou et Alliés. Donc, c'est cette volonté-là, de voir parmi les regroupements de la majorité, soutenir les candidats qui présentera les regroupements Palou et Alliés. Le PALU fait d'Antoine Gizenga, 93 ans, son potentiel candidat à la prochaine présidentielle. Du côté de la majorité présidentielle, Alain Atundu, porte-parole de cette famille politique, au cours d'un point de presse tenu le samedi 24 mars, a estimé que l'alliance PALU-MP avait fait l'objet des négociations en 2006 et 2011 et cela devrait être le fil conducteur pour la prochaine présidentielle. C'est une conséquence de l'alliance. Et donc, s'ils ont une ambition généralement quelconque, la même procédure doit être suivie, c'est-à-dire approcher la majorité présidentielle, négocier avec elle, et à l'issue de ces négociations, le résultat pourrait être connu et rendu officiel, et donc engager toutes les parties prenantes. S'achemine-t-on vers la rupture de l'alliance entre la majorité présidentielle et son plus grand allié, dont le soutien a été déterminant à la victoire de Joseph Kabila en 2006 et 2011? Difficile à ce stade de répondre à la question, disent les observateurs, dans un contexte où la question du dauphin alimente de plus en plus les débats politiques. Bon nombre d'analystes estiment qu'un dauphin non issu du parti au pouvoir pourrait occasionner de graves divisions au sein de la famille politique du chef de l'État. Près de 4 ans après la démission de son mari Robert Mugabe, Grace Mugabe, visée par une enquête dans le cadre d'un trafic d'ivoire, l'ex-première dame aurait exporté illégalement de grandes quantités d'ivoire provenant du Zimbabwe. Une enquête est ouverte. Déjà, plusieurs suspects ont été arrêtés et pour la toute première fois de son histoire, Grace Mugabe devrait être entendue par la police. La Guinée regorge de nombreux sites touristiques dont une grande partie reste encore peu connue ou visitée. Le défi de Mariam Kaba est justement de promouvoir ces sites à travers son application mobile dénommée Miranas. La jeune femme a pour objectif de vendre la destination de son pays et a ainsi participé à son essor économique. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Miranas est une application mobile destinée à vendre la destination Guinée auprès du public. Mariam Kaba, 24 ans, est partie du constat selon lequel la Guinée regorge un important potentiel touristique, mais reste parmi les pays les moins fréquentés de la sous-région. Miranas, c'est une plateforme web et mobile qui donne des informations sur les lieux touristiques, la culture, l'artisanat de la Guinée.
mais aussi ça donne la possibilité aux utilisateurs de souscrire à un circuit de découverte. C'est une plateforme où on trouve les accessoires faits par des artisans guinéens à base du textile guinéen. En fait, c'est une vitrine du tourisme en Guinée. Avec un accès simple et gratuit, les internautes peuvent, à partir de n'importe quel point du globe, consulter et choisir des lieux touristiques à visiter en Guinée. Mariam se fixe pour objectif d'attirer le maximum de touristes à travers sa plateforme qui existe aussi en version web. En fait, la Guinée, c'est un pays qui a beaucoup de potentialités touristiques ainsi de potentialités culturelles. Ça, c'est déjà un atout. En plus, les sites sont naturels, il n'y a pas vraiment d'esthétique dessus. Donc, c'est vraiment un potentiel pour nous déjà. La forme de tourisme la plus répandue en Guinée est celle d'affaires, avec 60 000 visiteurs enregistrés en 2016. Pourtant, le pays regorge plusieurs sites, mais ces derniers sont peu connus des étrangers. L'autre obstacle qui se pose à l'éclosion de ces secteurs est celui lié au faible développement des infrastructures routières. Slammer pour mieux maîtriser la langue française au Mali, collégiens et lycéens sont de plus en plus nombreux à s'adonner à cet art urbain. Un festival est même organisé dans les établissements scolaires. L'événement en est à sa 5e édition. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, le slam prend son envol dans les années 2007. Des jeunes étudiants, pour la plupart, décidaient de promouvoir cet art à travers des compétitions. Sont de ceux-là Abdul Aziz Kone, slammer et promoteur d'une association de slam, Agoratoire, féru de la langue française, mais aussi des grands slammeurs comme Grand Corps Malade ou Abdel Malik. Il initie un festival de la discipline en 2014. La 5e édition s'est tenue du 15 au 20 mars. Il faut noter que le slam s'inscrit un peu dans une culture urbaine et hip-hop. Et on sait bien qu'au Mali, ici, le rap vraiment a atteint un sommet très incontournable. Et souvent, nous, on nous demande est-ce que nous ne sommes pas des rappeurs? On dit non, nous sommes des slammeurs. Donc on a eu cette difficulté-là de se faire d'abord accepter en tant que slammer. On a multiplié nos activités autour du slam et aujourd'hui, on nous appelle maintenant des slammeurs. Le slam, c'est la maîtrise de la langue et des règles grammaticales. Des associations à l'instar d'Agoratoire, Jeunesse Art, proposent aux élèves des cours de slam dans les collèges et lycées. Le slam leur permet de sortir de leur coquille, de s'exposer au regard des autres et aussi ça vient en complément aux cours qui sont déjà vus en classe parce que quand on fait les ateliers de formation, on montre les techniques d'écriture en slam. C'est un peu comme les cours en littérature, en grammaire où on te dit on écrit un tel texte comme ça, on utilise telle figure de style. Et aussi la culture générale parce que pour être slammer, il faut avoir un bagage intellectuel. Le slam, malgré la rareté des sorties discographiques, tente de s'allier à d'autres genres comme le rap. Aujourd'hui, les slammers explorent aussi du côté de la musique traditionnelle avec des instruments comme la kora et bien d'autres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.